Vidéo numéro 5, la commande makedir. Donc, on va donc créer des dossiers dans cette vidéo-ci. Et en anglais, créer un dossier, ça se dit juste make directory. Donc, d'où le nom de la commande makedir. Alors, comment ça s'écrit? Hop, c'est cette commande-ci, c'est mkdir, make directory. Donc, ici, on se trouve toujours dans le dossier tuto terminal au niveau de portfolio. Je vais rentrer, changer de dossier change directory pour aller dans portfolio, ce qui équivaut à faire ceci, et je vois qu'il est vide. CTRL L pour nettoyer mon terminal. Donne des petits bonus de temps en temps, comme ça fait du bien. Donc CTRL L pour nettoyer le terminal, ou alors on peut aussi faire un clear. Je préfère CTRL L. Donc ici, je vois que je n'ai rien. J'aimerais dans le dossier portfolio créer un dossier assets. Donc je vais faire makedir assets et ça crée mon dossier. Les règles sont les mêmes que pour touch. Donc si maintenant je mets deux dossiers, je fais makedir dossier 1 espace dossier 2, ben pour lui, vu que j'ai mis un espace, il va créer deux dossiers à la fois. Donc si je veux aussi, comme pour avec touch, garder cet espace dans mon dossier. Encore une fois, ne mettez pas d'espace dans vos dossiers. Merde. Ne mettez pas d'espace dans vos dossiers. Ne mettez pas d'espace dans les noms. Ça va vous porter préjudice après, vous allez voir. Donc ici, si je veux mettre un espace, vous mettez makedir mon... Hop, non, tu touches pas. L'espace, mon dossier. Boum. Voilà, et donc là, j'ai échappé l'espace. Mais vous ne mettez pas. Ok. Donc, ici, j'ai mon dossier assets. Vous avez vu qu'on peut créer plusieurs dossiers. Disons maintenant que à partir de là où je suis, je peux créer directement dans un dossier. Donc, à partir de portfolio, je vais créer directement dans le dossier assets. Donc, je vais dire makedir. Dans le dossier assets, tu vas me créer un dossier CSS. Alors, je clique là-dessus et je vais directement dans le terminal parce que c'est plus rapide, afficher ce qu'il y a dans mon dossier assets et je vois que j'ai bien mon dossier CSS. Dans mon interface utilisateur, je clique et je le vois ici. Je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que maintenant, si je veux, et je vais revenir au dossier parent, hop, portfolio, pour être au même niveau avec le terminal. Si maintenant, je veux créer directement plusieurs dossiers dans Assets, ben, je ne peux pas faire cd, make directory assets CSS, et puis un espace, et je lui dis JS. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ben, lui il comprend que il doit créer un dossier CSS dans le dossier assets, et puis un espace, on passe à autre chose, et puis là où je suis, il me crée un dossier JS. C'est ce qu'on a ici. On a notre dossier JS là où je suis, et à l'intérieur de assets, mon dossier CSS. Ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais recommencer l'opération pour montrer qu'il y a deux façons de faire ceci. Hop, delete. Donc la première façon de faire, qui est un peu plus contraignante, c'est, je lui ai dit que dans le dossier asset, je veux créer un dossier CSS, et dans le dossier asset, je veux créer un dossier JS. Ça fait deux fois. Assets. Pour le résultat, j'affiche ce qu'il y a dedans. Hop, CSS et JS. Et ici, je vois bien qu'ils ont bien été créés. Je les supprime, parce que moi je suis comme ça. Je supprime. Hop, je reviens. Donc ici, je nettoie CTRL L ou bien clear. Et ce que je vais faire pour ne pas devoir me répéter assets, je vais dire makedir assets. Et à l'intérieur, rappelez-vous curly bracket, je vais dire tu vas mettre un dossier CSS et un dossier JS. Hop. Je clique, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'assets et j'ai bien mes deux dossiers. Donc moi je préfère cette façon-là parce que ça me permet d'être plus rapide et plus court dans ma ligne de code. Et je vais faire quoi? Eh ben je vais encore supprimer. Parce que c'est mon PC et je fais ce que je veux déjà. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'ici maintenant, ce que je vais vouloir faire, donc, je regarde ce qu'il y a dans Assets, il n'y a rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier CSS qui lui-même contient un dossier Bootstrap. Donc,
J'utilise des noms Bootstrap, CSS, etc. car c'est des choses qui vont vraiment revenir quand vous allez faire du web développement. Je préfère déjà maintenant vous introduire à certaines nominations comme assets, etc. Donc, je vais créer dans assets un dossier CSS qui lui-même contiendra un dossier Bootstrap. Voilà. Et là, il me dit quoi? Il me dit qu'il est impossible de créer le dossier Bootstrap parce que le dossier CSS n'existe pas. Donc, pour lui, il veut d'abord que l'on crée un dossier CSS pour pouvoir après créer dedans un dossier Bootstrap. Donc, pour ça, il y a une petite astuce. Et cette astuce, c'est quoi? C'est que je vais lui dire, avec la flèche du haut, boum, je reprends ma dernière commande. Et après makedir, rappelez-vous, comme avec ls, on peut avoir des options, mais avec makedir, on peut aussi avoir des options. Ici, je fais "-p". Alors, si je fais ça, ça veut dire quoi? C'est l'option "parent". Donc, là, je l'écris. Et là, on me montre quoi? Que j'ai bien, si j'affiche ces assets, j'ai bien mon CSS. Et si j'affiche ce qu'il y a dans assets CSS, j'ai bien Bootstrap. Alors, pourquoi cette fois-ci il l'a fait? Parce que vu que j'ai mis le "-p", l'option "-p", ce qu'il a fait, c'est quand il a voulu créer le dossier Bootstrap, égard si le dossier parent, d'où le "-p", parent, n'existe pas, alors il le crée à ce moment-là. Et donc là, je peux directement créer toute une structure de dossiers, donc des dossiers dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, en une ligne, juste en rajoutant l'option P. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est quand vous voyez ce genre d'option, pour savoir ce que ça fait, vous allez voir dans manuel, make directory, et ici, on va aller chercher l'option P, vous voyez ici, parent. Et donc là, il ne me donne pas d'erreur si le dossier parent n'existe pas. Et donc, il crée directement le dossier parent si nécessaire. Je traduis en temps réel, c'est un truc de fou même. Voilà. Q pour sortir de là. Et c'est tout pour make directory. Ah, ça va vite, on enchaîne les commandes. Hein. Et la prochaine, ça va être move. Pour bouger les fichiers comme ça. Les bouge. À tout à l'heure.